Chers cryptopilotes, bonjour, c'est David, comme tous les lundis pour la vidéo concernant le sentiment de marché et la rétrospective de la semaine précédente. On va inclure également, donc c'est une vidéo en deux parties avec le sentiment de marché d'un côté et l'analyse du Bitcoin particulièrement. Et également, on va revenir sur les différents signaux qui ont été traités la semaine dernière, pour que, voilà, comme ça, vous avez un petit peu un retour sur ces signaux. Donc on va commencer par le one inch. Le one inch qu'on a décidé de couper un petit peu en positif. Donc on a demandé à ce que vous fermiez vos positions. En fait, nous sommes rentrés en position autour du 21 janvier avec quand même une balade de quelques jours sous le prix d'entrée. Et donc à ce niveau-là, nous avons décidé de couper cette position parce que les objectifs étaient assez élevés. Il aurait fallu un rebond vraiment très haut. Et pour l'instant, le marché nous donne raison puisqu'il est redescendu là dans les 1,62. Et normalement, nous avons clôturé autour de 1,80, 1,81. Donc soit avec des gains faibles, soit avec des pertes faibles. Quoi qu'il en soit, si vous êtes toujours dessus, si vous n'avez pas décidé de couper votre position, suivez la stratégie, le stop loss il est toujours présent, et puis voilà, vous avez la possibilité de continuer le signal, ça c'est vous qui décidez à ce moment. Mais le mieux ce serait ça aurait été de la couper à ce niveau-là. Puisqu'on retournera dessus, je le garde en ligne de mire, et le one inch on retournera dessus avec des positions plus saines. En ce qui concerne l'Ethereum maintenant, l'Ethereum, donc nous sommes toujours dessus. On est rentré sur l'Ethereum autour du, je crois que c'était du 2 février. Voilà, et donc il a fait un beau rebond en touchant FreeRocket, TP1, TP2. Donc normalement il devrait nous rester uniquement 25% de notre position initiale. Donc on le laisse courir. Là encore, l'idée c'est de respecter au maximum le signal et la stratégie. Mais vous êtes libre également de vendre toute votre position si vous le sentez pas. Nous, on préfère garder la stratégie pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, mais vous avez quand même un libre arbitre à ce niveau-là, vous faites comme vous le sentez, c'est votre portefeuille également. Donc là, il se balade entre FreeRocket et TP1, à vous de voir. Mais moi je conserverai, vu que la position est assez faible, puisqu'on a pris nos gains sur TP1 et TP2, autant continuer et tenter le coup d'aller chercher TP3. Ou au pire, puisque le stop loss a été remonté au prix d'entrée, donc sur ces 25% qui restent, eh bien vous n'aurez aucun gain mais aucune perte. Donc je pense que ça en vaut le coup. Le link, alors le link, on a tapé le stop loss directement. En fait, j'avais espoir que ça rebondisse sur ce support. Donc on est rentré en position ici, pourtant dans notre stop loss c'était parfait. On aurait dû avoir un rebond à ce niveau-là et puis une remontée au moins sur vers la FreeRocket. Bon ça s'est pas produit, on a cassé directement, boum. Et là, pour le link c'est un mauvais signal, quand on casse là, on peut redescendre jusqu'à ces niveaux-là, 13. Donc on le garde aussi du coin de l'œil, on retournera dessus certainement. Le Coty, qu'est-ce qu'il a fait le Coty? Je crois qu'il a fait un FreeRocket, donc on a dû rentrer là, et pareil, on a espéré que ça rebondisse sur ce support, avec pourtant un très beau prix d'entrée. Et oui, il a touché FreeRocket, et malheureusement c'était ici, sur le rebond, on n'est pas allé jusqu'au TP1. Donc ce qui est quand même dommage, parce qu'on aurait pu prendre un peu de gain là-dessus. Et puis derrière il est parti, et donc comme le stop loss a été remonté au niveau du prix d'entrée, puisqu'on a touché FreeRocket, on est sorti sans perte ni gain. Et là vous voyez que c'est bien, parce que étant sorti ici, là on aurait pris il y a encore 13%, quelque chose comme ça, 12-13%. Donc c'est un trade flat. Ensuite on a le Share, là on a touché directement le stop loss aussi, donc là pareil, on s'est positionné ici pour le rebond, et malheureusement il a cassé, donc là le Ant il corrige bien, il est sur du 30%, voilà, donc notre stop loss, là c'est pareil, vous voyez, c'est pas bon signe quand ça a cassé ce niveau-là, ce support, on vient retester le plus bas. Le Ray il était bien, non il a été flat il me semble, le Ray. Alors le Ray, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là c'est pareil, donc on a joué le rebond. Ici c'est en bleu. Hop. On a joué le rebond, donc le rebond a touché FreeRocket et il n'est pas remonté au TP1, donc on s'est fait sortir sur le retour. Le stop loss a été monté au prix d'entrée. Et vous voyez là pareil, on est sorti là, donc là on est sur une correction de 16% depuis notre sortie. Donc sans perte ni gain. Ensuite, les deux qui nous ont touché TP3, on a le Algo d'abord, donc là, trade parfait.
on est rentré en position ici, et puis donc il a touché assez rapidement Free Rocket, TP1, TP2, TP3, vraiment très très bien. Et puis donc vous voyez, on est sorti, et puis depuis qu'on est sorti, donc hop, la baisse, hein, hop, voilà, 17-18%. Donc là, c'était un super trade. Ensuite, le Alice, alors le Alice, on aurait pu faire mieux, mais vraiment, il y a eu un rebond qui est extraordinaire, là, on aurait pas pu imaginer un rebond de cette ampleur. Mais le Alice est très volatile, hein, regardez un peu ça, c'est une volatilité extrême, hein, on est sur du 835% là, donc c'est normal qu'après il y ait des rebonds importants, 78% de correction. Voilà, donc vous voyez un petit peu, on trade sur des, sur des rebonds. Donc là, sur le Alice, on est rentré en position, je crois, ici, par là. Et donc évidemment, très rapidement, TP1, FR, TP1, TP2, TP3. Et malgré tout, on a quand même voilà, une correction qui s'enclenche. Et là, on est redescendu, vous voyez, autour des TP1. Donc là, on le garde aussi du coin de l'œil pour voir si on peut se positionner. Peut-être du même style, hein, avec un nouveau test de ce coin-là. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'acheteurs à ce niveau-là. Donc peut-être un retest des 6,60, 6,70. Bref, on va voir, on tient ça, on regarde ça de près. Voilà, alors à tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo sur le sentiment de marché. Voilà, deuxième partie de cette vidéo du lundi, avec le sentiment de marché, l'analyse particulière du Bitcoin, hein, qui nous donne le sentiment de marché des cryptos en ce moment. Donc je reprends en unité de temps daily, hein, je vous rappelle, ça c'est la bulle précédente, la bulle des cryptos de 2017, et donc le long bear market, et ensuite la nouvelle bulle qui s'est enclenchée à partir de la crise Covid. Donc on voit la volatilité, hein, qui est extrême. On est toujours dans le canal haussier ici, et avec donc, j'ai maintenu les flèches que j'avais dessinées la semaine dernière, donc ça suit un petit peu pour l'instant ce chemin-là. Là donc on est sur le support des 42 000, hein, qu'on est venu percer, mais on n'a pas réussi à remonter au-dessus des 45-46 000. Et si ça avait été le cas, on serait allé chercher ensuite les 51-52 000. Mais là donc on vient retester. On est dans la logique de retest, hein, des breakouts, de ce breakout. La probabilité pour qu'on revienne dans ces eaux-là quand même est importante. Et même aller retester ce support des 29 000 qui va être vraiment le gros test des cryptos cette année, et avec, on espère, un rebond du même style, et retourner chercher le haut du canal pour un nouveau bull run. Voilà. Ceci étant, nous pouvons exploiter cette volatilité, hein, qui est quand même importante. Là, on s'est limité à, on n'a pas envoyé de short parce que vu qu'on a encore ce support là des 42 000 qui tient, c'est quand même assez risqué de shorter à ce niveau là. Je pense que si par contre on a un bon signal descendant, on enverra des shorts et on ira jouer cette correction qui devrait être de cet ordre là, voilà, 11%, allant jusqu'à 16%, et peut-être sur le schéma baissier autour de 27-30%. Donc là on aura des beaux shorts à prendre. Et ici donc le retest de cette zone là, alors c'est une zone, hop, ici, voilà, ça c'est la zone qui va être retestée, et là on verra comment le marché ici évolue. On prendra à ce moment là la décision de prendre des longs si on voit un bon signal de beau rebond sur les cryptos, sur le Bitcoin d'abord et ensuite sur les alts. Et par contre si on rebute sur les 42 000, à ce moment là on aura encore des shorts à prendre. Enfin, quoi qu'il en soit, on exploitera quelle que soit l'orientation que prendra le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Et c'est vrai qu'actuellement on est un petit peu entre deux eaux, donc les signaux sont un peu clairsemés. Voilà, c'est normal, on protège son capital, et dès qu'on a une opportunité claire, on la saisira. Voilà. Patientons, c'est un jeu de patience en ce moment. On a des événements internationaux qui vont avoir lieu cette semaine, voir ce qui se produit, comment ça se passe, et comment va se passer aussi l'ouverture des marchés, notamment américains, en fin de journée, liée à la crise ukrainienne et d'autres choses. Voilà. Donc on patiente, on a le signal Ethereum, on est toujours dessus. Voilà, on va voir comment ouvrent les marchés aujourd'hui, et je pense que des signaux devraient arriver en milieu de semaine,
lorsqu'on aura une vision de la semaine plus précise. Voilà, merci pour votre écoute, passez une bonne journée, à la semaine prochaine.